Когда я в первый раз услышал про Китай, La première fois que j'ai entendu parler de la Chine, j'étais encore étudiant. Quand je pense à la Chine, je pense à sa longue histoire et à son économie qui se développe rapidement. Je me suis souvent émerveillé des travailleurs de ce pays, dotés de richesses, de son histoire profonde, de son intelligence étonnante, de ses nombreuses réalisations et de sa capacité à atteindre de nouveaux sommets de développement en si peu de temps. En 1978, le PIB chinois n'était que de 150 milliards de dollars. L'année dernière, il a dépassé 17 000 milliards de dollars, soit plus de 100 fois plus. Pour parvenir à un tel succès, le gouvernement et le peuple chinois doivent travailler ensemble. La Chine l'a fait. En peu de temps, la Chine est passée du statut de pays concerné par l'innovation mondiale, étudiant les réalisations scientifiques et industrielles de tous les pays, à celui de pays qui définit de nouvelles tendances, établit de nouvelles normes et qui continue à réaliser des innovations révolutionnaires. En ce sens, il s'agit d'un véritable miracle chinois. Ce miracle a été fait. Des pays qui, il n'y a pas si longtemps, pensaient que la Chine ne pouvait que s'engager dans une simple imitation, veulent désormais suivre la voie tracée par la Chine. Le statut international actuel de la Chine ne doit pas être sous-estimé et aucun problème mondial ne peut être résolu sans la participation de la Chine. Depuis l'Antiquité, le peuple chinois est ouvert au partage de ses inventions avec le monde. Aujourd'hui, la Chine reste active dans le partage d'initiatives globales avec le monde, notamment l'initiative La ceinture et la route qui a été présentée pour la première fois en 2013. Cette initiative vise à développer les infrastructures, à améliorer la connectivité et à créer des conditions favorables au commerce entre les pays. Il ne fait aucun doute que cette initiative sert les intérêts de tous les peuples et de tous les pays.